Bonsoir à ceux qui arrivent. Je m'installe. Je suis à l'heure. Je suis à l'heure. J'ai juste un souci sur mon PC. Je reviens tout de suite. Voilà. Allez, hop. Bonsoir à ceux qui arrivent. Nous sommes à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Un bon week-end, même s'il n'est pas fini. Moi, ça va. Je vous laisse le temps d'arriver tout doucement. Je m'installe en même temps. Bonsoir Séverine. Alors, j'ai pas désactivé. Tac. Alors, nous allons faire donc les énergies pour la semaine à venir. Donc, la semaine du 22. Bonsoir Lady Got. Donc, la semaine du 22 au 28 février. La semaine du 22 au 28. Donc, comme d'habitude, par signe astro, enfin par groupe de signes. Bonsoir Mumu. Par groupe de signes. Et après, je tire un petit message pour chaque signe en particulier. J'ai eu envie de changer un petit peu. Ça va bien, merci. J'ai eu envie de changer un petit peu. Pour les messages, j'ai repris mon oracle des fées. Voilà, parce que voilà, je me suis dit, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et il est tellement beau, je me suis dit, ce serait dommage. Donc voilà, je l'ai ressorti. Histoire de changer. En plus, j'aime bien, il est tout doré. Truc de fille. Donc voilà, pour les petits messages, ce sera l'oracle des fées. Bonsoir Nina. Hop. Alors, au niveau des jeux, bah, comme d'habitude, enfin presque, parce que j'ai mes chouchous forcément. L'oracle des miroirs. Le petit Lenormand en oracle et Dixit. C'est pas un oracle, mais moi j'adore travailler avec. Il est très intuitif. Il me parle beaucoup, donc voilà. Dixit pour appuyer un petit peu. Et donc bah, l'oracle des fées pour les messages. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai des choses à vous transmettre? Oui, j'ai des dispos pour la semaine à venir pour ceux qui sont intéressés. On est toujours au mois de février, donc ceux qui sont intéressés pour les guidances sentimentales, en profitez. Dispo pour les coachings également, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous voyez ce que j'ai eu la mauvaise surprise de voir des mails dans mes spams. Pas compris, mais bon. Les personnes qui me contactent via mon site internet, si vous voyez que je ne vous réponds pas sous 2 jours, parce que normalement je réponds quasi dans la foulée, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie Facebook, où là vous avez plus de chances de me tenir au courant. Si vraiment vous m'avez envoyé un mail et que vous êtes pressé, ben voilà, n'hésitez pas si vous voyez que vous n'avez pas de réponse au mail. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on n'hésite pas à partager s'il vous plaît. Merci pour ceux qui le font toutes les semaines, c'est adorable. Merci, merci, merci. C'est un petit coup de pouce, voilà, ça prend 2 minutes, c'est pas grand chose, mais pour moi ça m'aide beaucoup. Parce que plus vous me verrez et plus moi ça me permettra de travailler, donc c'est top. Merci. Voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti. On va commencer par les signes de feu. Je me suis rendu compte que je les fais souvent en dernier. Donc voilà, ils seront premiers pour ce soir. Alors, donc les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc pour la semaine du 22 au 28 février.
Quelles sont les énergies pour les signes de feu pour la semaine du 22 au 28 février 2021? Les énergies pour les signes de feu. Les énergies pour les signes de feu. Oh, il y a de la légèreté dans l'air. Les énergies pour les signes de feu, s'il vous plaît. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors. C'est chaud, chaud, chaud. Alors, ils s'enflamment les petits signes de feu. Ouais. Il y a de la communication. Il y en a, ils se font plaisir. Hein. Mais c'est une bonne chose parce qu'il y a de l'évolution et du changement dans l'air. Oui, Lady God, depuis peu, je me suis mise sur YouTube, ouais. J'ai démarré... On essaye. Mais oui, depuis peu, je suis sur YouTube. Je sais pas si tu as vu dans la semaine, j'ai partagé le tirage à choix du mercredi. Donc, les lives que je fais actuellement, je les partage sur YouTube. Mais les tirages à choix, je fais ma vidéo que je poste sur YouTube. Et après, je la partage sur la page. Bonsoir Virginie. Bon, alors il y a un déclic ou une solution de trouver vis-à-vis d'un homme ou grâce à un homme. Donc ça parlera peut-être plus à des femmes. Des communications. Alors des communications qui peuvent être assez sensuelles, un peu caliente pour certains. Mais là, de ce que je perçois, c'est peut-être parce que j'ai eu la carte de la légèreté qui s'est retournée. Elle n'a pas sauté, mais elle s'est retournée. Donc, je pense que ça ne va pas rester tel quel. Dans un premier temps, ça va être de la légèreté, mais ça va évoluer. Parce que là, j'ai la carte de l'évolution et du changement dans la foulée. On vient de commencer Virginie, on en est au signe de feu. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. En même temps, signe de feu, forcément, c'est chaud. La nana qui s'emballe. Ouais, il y a un peu le côté espièglerie quand même qui ressort là de ce que j'ai. Le côté un petit peu bon enfant, on y va comme ça et puis on verra bien. Pas prise de tête. Ouais, c'est le sentiment que j'avais pas prise de tête. C'est je me laisse porter et puis on verra bien où ça nous mène. Mais il y a un joli jeu de séduction quand même, hein, ça se ressent bien. C'est là de ce que j'ai, c'est comme si ça remettait un petit peu de gaieté, un petit peu de gaieté, un petit peu de baume au cœur. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on va m'en donner une en plus ? Donc pour ceux qui sont nouveaux sur le live là, je précise, je ne fais pas de guidance perso pendant le live. J'estime que c'est quelque chose qui est personnel à la personne en face de moi, donc je ne fais pas sur les réseaux sociaux, de sorte à ce que ça reste personnel. Donc si vous souhaitez des guidances perso, vous me contactez par mail ou via la page Facebook.
on m'en donne pas plus. Alors, en dos de deck, j'ai l'étoile, donc c'est guidé, c'est soutenu, c'est protégé également. Il y a quand même, alors il y a une notion de renouveau, de nouveau départ, mais il y a des peut-être un jugement qu'on porte ou faire attention au jugement qu'on peut porter. Donc, ça peut être envers vous comme ça peut être envers la personne en face. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous laisser porter par vos intuitions. Allez-y tranquillement, sans vous poser trop de questions. Vous vous laissez porter, vous vous laissez aller et vous voyez en fonction. Gardez l'esprit ouvert, l'esprit apaisé. Si effectivement vous êtes dans une relation où vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous communiquez régulièrement et que ça se passe bien, continuez sur cette lancée, profitez. Voilà, profitez et vous verrez bien si ça doit se poursuivre ou pas. Voilà. Mais là, je pense que c'est ce qu'on vous pousse à faire, c'est soyez pas trop dans le jugement, dans le questionnement. C'est que ça dure ou pas. Ça va, enfin cette relation, si effectivement vous êtes dans ce cas-là, elle va vous être bénéfique quoi qu'il en soit. Voilà. Même si c'est passager. Donc profitez. Alors, au niveau des messages. Bon, alors l'oracle des fées, les messages sont plus ou moins longs. Alors on croise les doigts pour pas que je bégaye. Hein? Vous êtes habitués maintenant. Alors, je vais prendre comme ça parce qu'il est grand celui-là. Allez, petit message pour les béliers. Quel est le message pour les béliers? Tac. Un message pour les lions. Message pour les lions. Merci. Et enfin, un message pour les sagittaires. Message pour les sagittaires. Ça a du mal à venir pour les sagittaires. Alors, message pour les sagittaires. Merci. Alors. Donc, pour les béliers, nous avons l'invitation d'acorne, contact, échange, lien. J'adore ces dessins, j'en suis folle. Alors. 15, 16, 17. Alors, on vous dit, ce bel elfe ailé vous invite à toucher, à entrer dans une relation somatique avec le monde autour de vous, à éprouver la vitalité de la vie qui existe en toute chose, y compris votre corps, avec lequel vous avez peut-être une relation conflictuelle. Les fées savent que votre corps est l'expression sacrée de l'esprit et une part essentielle de l'être. Elles enseignent qu'en tendant la main et en touchant, non seulement on entre en contact avec l'autre, mais on est touché en retour. Par conséquent, à travers un acte de communion physique, donc c'est bien ce qu'on avait dans le tirage, hein, nous sommes touchés, étreints et nourris. Cela ne peut pas être autrement. L'impact du toucher est souvent sous-estimé. Cet elfe souhaite vous rappeler que sans contact, on est triste, déprimé, mal à l'aise et que le système immunitaire s'affaiblit.
Bon, je vais m'arrêter là parce que bon, le message est assez long, mais grosso modo, ça, voilà, ça rejoint ce que je disais dans le tirage. On se fait plaisir. Si effectivement vous avez l'opportunité, vous êtes actuellement en communication avec quelqu'un, que c'est assez sensuel, assez charnel, eh ben allez-y. Allez-y, c'est pour votre bien, ça fait plaisir, ça fait du bien, on se laisse aller et voilà. C'est bon pour vous reconnecter aussi à vous. Hein. Le message divinatoire quand même, je vais vous lire le message divinatoire. Cette carte représente un très bel homme, physiquement attirant, bien dans son corps, avec des appétits sexuels sains. Il est fortement associé à Robin des Bois. Il y a quelque chose de Pan en lui, du faune et du satyre. C'est un homme vrai. Il aime sa femme en l'aidant et en l'honorant dans son corps physique. Le royaume des fées est unique en cela, qu'il honore à la fois les dieux et les déesses. Les fées nous enseignent la force vitale et la santé, dont fait partie la glorification des désirs physiques. Cet elfe ne parle pas d'une sorte de gratification physique primaire, d'un vide à combler, d'un appétit à rassasier, mais le contact véritable bienfaisant et aimant. De même qu'il caresse la terre de ses doigts, il aime et respecte la femme et la mère, la vieille femme et la jeune fille. Il nous rappelle que quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communication. Nous ne faisons qu'un avec elle. Le toucher est une communion de l'énergie, un échange entre deux êtres. Personne ne peut toucher et demeurer le même. Quand nous touchons avec des doigts de fée, de manière hypersensible et pleinement consciente, nous faisons l'expérience du sublime. Nous faisons de meilleurs choix quand nous touchons et sommes touchés. Massage, amour physique, sensualité, thérapie corporelle. Voilà pour les béliers. Allez, les lions. Les lions, nous avons Barnabé et le prince. Aurait-on un prince charmant dans les communications? Ouais, non, je m'enflamme là pour le coup. Hein. Alors, qu'avons-nous? Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. On n'est peut-être pas loin. Hein. Le voyage, l'explorateur, le chercheur, l'errant, le héros. Pour que vos rêves se réalisent, vous devez agir et sortir de votre coquille. Alors vous vous trouverez au bon endroit au bon moment. Cette carte puissante représente la recherche de l'âme sœur. Le prince recherche son véritable amour. Il sait pourtant que ce n'est pas une partie manquante de lui, ni une version féminine de lui. Quand il l'aura trouvée, la grenouille se mettra à chanter, car par tradition, les grenouilles annoncent les averses, les pluies rafraîchissantes, qui étanchent la soif de la terre desséchée. Alors, le message divinatoire. Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez-le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. Synchronicité. Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte, la sécheresse ne durera pas. Mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utilisez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Il est joli ce message, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour les lions. Et donc pour les sagittaires, nous avons les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Très joli aussi. Bon, de toute façon, je les aime toutes. Alors, 8.
Vous voyez combien cette fée est triste et combien elle pleure sur ce qui lui a été enlevé avant l'heure. Ce vieil arbre représente la connaissance, tout ce qu'elle tenait pour sacré et sûr. C'était autrefois sa demeure, et elle est à présent détruite. La fée affronte une période de profond chagrin. Quelque chose vous a aussi été enlevé avant l'heure, vous causant une grande douleur. Ce que vous ressentez doit être exprimé et reconnu pour que la guérison puisse prendre place. Donc là, ça rejoint peut-être les communications, où effectivement, avec l'oracle du Petit Lenormand, on a l'homme et la clé. Donc c'est peut-être justement ce que je disais au départ, ces communications avec cette personne, pour ceux qui sont dans ce cas-là, ça va peut-être être un élément déclencheur qui va vous permettre d'avancer. Pour les personnes qui pouvaient éventuellement être bloquées émotionnellement après une relation qui s'est arrêtée, ça arrive malheureusement. On a beau, dans certains cas, on a beau faire des efforts pour se détacher, pour passer à autre chose, il y a des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, peut-être que justement ces communications avec une nouvelle personne vont vous permettre d'avancer. Parce qu'on a clairement l'évolution et le changement, donc ça peut être la solution qui va vous permettre de passer à autre chose. D'où peut-être aussi avec Dixit le fait, ce ressenti que j'ai eu de mettre du baume au cœur. Alors, message divinatoire. Voici la carte d'une personne qui s'aime et qui aime la planète. Elle se passionne pour les animaux, la nature, les arbres et elle protège la terre. Elle comprend qu'elle n'est qu'une enfant face à la sagesse de toutes les créatures de cette merveilleuse planète bleue. La sagesse humaine possède plus d'une force. L'être dépeint sur cette carte possède une grande énergie élémentaire, utile pour débarrasser l'environnement des poisons et des pollutions. Vous allez vous intéresser avec passion à la guérison de l'environnement. De même, vous serez capable de dissiper les énergies toxiques de certains lieux. Vous découvrirez peut-être que vous avez le don de dissiper le karma de l'environnement. Cette carte parle de la protection divine que certaines personnes mettent en œuvre pour la Terre. Le consultant qui tire cette carte possède l'énergie d'un combattant de la Terre. Il est habité de l'esprit de la Terre, du grand tout lié à la nouvelle énergie terrestre. Nous avons tous cette capacité, quel que soit notre âge, notre religion, notre race, notre credo, notre héritage familial et nos problèmes. Le consultant a la chance d'appartenir à la nouvelle Terre. Voilà pour les Sagittaires. Bon, j'espère que les messages vous ont parlé. En tout cas, ils étaient tous très beaux. Allez, on va passer aux signes d'air. C'est parti pour les signes d'air. Les énergies du 22 au 28 février pour les signes d'air, s'il vous plaît. Les énergies, les signes d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Les énergies pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour la semaine du 22 au 28 février. Alors, j'ai deux choses, mais je vais tirer les autres cartes pour être sûre. Excusez-moi. Mon chat qui décide de faire des bêtises. Toujours au niveau de la construction.
bon, bah, elle voulait sortir, hein, elle s'est retournée et elle a fini par sortir. On a la tour. Donc, on a de la construction, de la concrétisation, une évolution. Alors, ça peut être social, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Là, les premiers éléments que j'ai eus, c'est alors, j'en ai eu deux. J'ai eu un renouveau après un échec. Ou un nouveau départ, si vous voulez. J'ai la loi, donc je pense qu'il y a eu il y a une décision ou une notion de réflexion, de rééquilibrage ou quelque chose comme ça. De justice aussi. Mais pas justice dans le sens la justice à proprement parler, mais quelque chose de juste pour vous. De plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. J'ai quand même l'enfermement et le contrat. Donc, il se pourrait pour certains qu'il y ait qui ait eu suite à cet échec, pour ceux qui ont déjà traversé cet échec, il y a peut-être eu un repli sur soi, beaucoup de réflexion, de remise en question. Mais il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser par la suite à ça. Alors peut-être que cet échec pour certains, parce que j'ai eu le... Alors pour d'autres c'est peut-être un nouvel échec, c'est pour ça que j'avais eu deux choses. Pour certains c'est peut-être un renouveau, un nouveau départ suite à un échec, et pour d'autres ça peut être un nouvel échec. Peut-être que certaines personnes ont réitéré un projet ou je sais pas, une relation ou quelque chose comme ça. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a quand même cette notion de... Il y a du positif qui en ressort. Parce qu'il y a cet aspect de révélation, d'équilibre. C'est que... Comment dire? Que ce soit une nouvelle tentative qui ait échoué ou que ce soit un renouveau suite à un échec, votre cheminement va faire que vous aurez ce repli sur soi que vous avez ou que vous avez pu avoir, vous permet de comprendre certaines choses. Voilà, de comprendre certaines choses, d'avoir un déclic qui vous permet peut-être de changer de voie, de passer à autre chose si effectivement c'est un nouvel échec. Peut-être que ça a été ce qu'il vous fallait pour vous dire, bah voilà, c'est bon, maintenant stop, et puis on va de l'avant. Voilà, c'est les notions que j'ai là. Pour ceux qui sont dans un renouveau suite à un échec, il y a clairement une concrétisation qui se met en place. Hein. Il y a de la construction, du concret, du solide, hein, pour du long terme. La stabilité aussi, voilà. Avec la carte de la loi, ça peut être aussi ouais, la notion de stabilité. Ouais, on a la stabilité qui ressort. La stabilité, l'aspect familial aussi, financier. Pour ceux qui étaient dans des projets professionnels, on a ce côté financier où on retrouve, où on acquiert une stabilité financière, une sécurité. Donc pour ceux où c'est un nouvel échec, là, l'aspect sécurité, c'est vous retrouvez votre force en fait, c'est votre sécurité intérieure. Ça a été l'élément déclencheur pour que vous retrouviez votre force, votre place. Ouais, je pense qu'il y a eu des personnes qui étaient paumées, hein, qui sont restées un moment à se poser des questions, à pas savoir quoi faire, à pas savoir où aller. Ouais, j'avais cette notion aussi d'être guidée. Ah,
Je pense que pour certains, il y en a qui ont des bons soutiens, des bons guides ou des personnes voilà, qui veillent sur vous et qui vous permettent justement de vous sentir mieux, d'avancer et, et de balayer. Pour ceux qui ont échoué à nouveau, voilà, c'est on balaye et hop, on s'en préoccupe plus. On se fait plus de soucis pour ça. Voilà. Allez, les petits messages. Les petits messages. Allez, message pour les Gémeaux. Message pour les Gémeaux. Je crois que je vais que vous lire les messages divinatoires parce que sinon on en a pour des plombs, mes pauvres. Message pour les Balances. Oh, joli. Message pour les Verseaux. Message pour les Verseaux. J'ai tout le jeu qui vient avec. Ça va pas le faire. Réconfort. Alors, pour les Gémeaux, nous avons la princesse au voile. Communication, relation. Bon, je vais vous montrer les trois parce que sinon... pour les Balances, nous avons le prince de minuit. Et pour les Verseaux, nous avons réconfort. Alors, voyons voir. Donc pour les Gémeaux. Donc, communication, relation. C'est la communication entre vous et les autres qui est au cœur de cette carte. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Votre téléphone est en panne, votre connexion Internet ne marche pas, votre adresse email est piratée ou votre boîte est saturée. Les relations sont perturbées par des incompréhensions triviales et mènent à des malentendus indignes des parties en présence. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et sachez que quoi que vous décidiez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser la signification de vos relations. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé. Partagez vos pensées, vos sentiments et vos œuvres. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui. Faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial ou quotidien, les amis, les espèces, relations mutuelles, il est toujours possible de recréer le réseau. La fin d'une relation, une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape, une jeune femme, le début d'une initiation. Pour les Balances.
On va falloir, je pense, à me mettre les numéros en plus gros parce que les images des cartes sont très petites. Alors, pour voir les numéros sur les images, merci. Pas que je suis aveugle, mais pas loin. Alors, le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Si chaque pensée est un vœu que vous adressez à ce prince des fées, qu'allez-vous recevoir? Il fera bientôt une apparition dans votre vie, sous forme de souhaits et de rêves qui se réalisent. Afin de tirer le meilleur parti des capacités de cet être merveilleux, veillez à bien définir ce que vous voulez en vous concentrant sur vos pensées, vos intentions et vos émotions. Si elles ne concordent pas parfaitement, reconnaissez-le en toute honnêteté et mettez-les d'accord en vous détachant gentiment et sans drame. Le plus important est d'être honnête à propos de ce que vous voulez. Il n'y a pas de pénalité à vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez rien à déguiser ou à cacher. Soyez seulement vous-même et regardez la magie fondre sur votre vie. Donc ça, c'était pour les balances. Les Verseaux, le réconfort, les mots-clés, c'est retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Il y a peut-être un regain d'énergie, hein. Il y a peut-être des Verseaux qui ont pu être se sentir fatigués ou être un peu malades. C'est le sentiment que ça me donne là, le besoin de prendre soin de soi, de regagner en énergie, de... Ouais, j'ai l'aspect... Je sais pas comment décrire ce ressenti. Vous savez, côté on se blottit sous son plaid avec un bon thé ou une tisane, enfin quelque chose de bien chaud, ou rien que l'odeur, ça vous fait du bien, ça vous aide à vous relaxer. C'est un peu cet aspect-là que je ressens, c'est ce côté, j'ai besoin de me poser, de me détendre, de me faire du bien. Ouais, c'est ce ressenti-là que j'ai. Donc ouais, peut-être des Verseaux qui ont pu se sentir peut-être fatigués ou qui n'ont pas pris le temps de prendre soin d'eux. Donc là, je pense qu'on vous pousse à le faire. Alors. Il est temps de planter un arbre. Vous vous sentez séparé de la nature. Jardinez et mettez des plantes et des fleurs chez vous. Apprenez-en davantage sur la culture. Mettez racines en terre. Prenez le temps de contempler le paysage. Comprenez que vous faites partie de la nature et de la terre. Commencez à regarder le monde naturel et entrez en contact avec lui. Préoccupez-vous des anciennes forêts. Intéressez-vous au culte celtique des arbres et de la nature. En faisant cela, vous vous rapprochez de plus en plus des fées et de la magie. Si vous vivez en ville, prenez le temps de visiter un parc, de vous retirer dans la solitude. Vous servir d'essence d'arbustes et de fleurs pourrait vous être utile en ce moment. Ouais, ça correspond au ressenti que j'ai eu, hein, le fait de se retirer dans sa bulle avec... pour ceux qui aiment bien les thés ou les... Ouais, tout ce qui est thé, tisane, mais vraiment... pas forcément ceux, ceux en sachet, oui, pourquoi pas, mais moi je vois plus ceux où vraiment vous avez ceux en vrac, voilà, je trouvais pas mes mots. Ceux en vrac où vous êtes obligé de les mettre dans une petite boule pour les faire infuser dans l'eau et tout ça. C'est vraiment... Ouais, prendre le temps d'utiliser des tisanes avec des herbes comme...
J'en ai une qui veut venir, mais j'arrive pas à mettre le mot. Bon, pour ceux qui sont adeptes des plantes, genre les plantes médicinales, les choses comme ça, bah voilà. Hein, parce que mon mot va pas venir. Ça peut mettre des plombs. Hein. Me connaissant, il va venir une fois que j'aurai fini le live. Je suis du genre à pas lâcher hein, quand même. Voilà, donc ça c'était pour les Verseaux. Ouais, le ressenti était fort. Hein, donc je pense qu'il y en a beaucoup de Verseaux qui ont vraiment tiré sur la corde, hein, j'ai l'impression, hein, qui n'ont pas pris le temps de se poser, de recharger les batteries, parce que... ouais, j'ai eu le besoin de se mettre au chaud, douillet, d'être confortable, et la seconde d'après, j'ai eu ce besoin de... besoin, quoi. C'est... il faut. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Allez, on va faire les énergies pour les signes de terre. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. La semaine du 22 au 28 février. Signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. N'hésitez pas à me dire hein, si les messages vous parlent ou pas, d'ailleurs. Comme je le dis souvent, hein, pensez à regarder tous vos signes, ascendant, lunaire. Si votre signe solaire ne vous parle pas, vous avez peut-être quelque chose dans votre signe lunaire ou ascendant. Alors, j'ai l'impression que là, le premier truc qui me vient, c'est j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont du mal à se projeter ou à voir une situation sur un aspect positif. Parce que j'ai beaucoup de questionnements, de repli sur soi, de mental. J'ai une notion de mental qui vient et là, ouais, du mal à se projeter ou à voir l'aspect positif d'une situation. Donc là, pour ceux qui sont dans ce cas-là, là, on pourrait vous conseiller de prendre de la hauteur, de voir les possibilités que vous avez entre les mains, d'en discuter éventuellement si vous n'êtes pas seul face à cette situation. Peut-être d'en discuter, d'en discuter pour avoir un retour extérieur peut-être, un avis extérieur. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez les possibilités entre vos mains, mais c'est comme si vous ne les voyiez pas. Ou alors vous avez du mal à les voir. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Merci. Ouais. Il y a des doutes, il y a possibilité d'une stabilité, d'une construction durable, mais c'est comme si vous étiez en dualité.
Mais je pense que c'est au niveau mental. Vous savez, peut-être que face à vous, vous avez une situation qui est positive, vous la savez positive, mais au niveau mental, c'est pas ça. Au niveau mental, c'est ouais, mais peut-être, ou et si c'était pas le cas. Ouais, c'est plus ça. Et si. Ouais, peut-être la peur de se tromper aussi, ou mais je ressens pas la méfiance, hein. Alors peut-être pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, peut-être qu'une communication, une discussion, parce que j'ai quand même à plusieurs reprises là avec les deux jeux, j'ai les communications qui suivent, donc peut-être que justement le fait d'en parler avec quelqu'un, ou peut-être la personne concernée, hein, si effectivement c'est une personne qui est concernée, peut-être que vous avez besoin de communiquer par rapport à ça, d'exprimer ce que vous ressentez ou votre manière de voir les choses, pour peut-être qu'on vous aide à y voir différemment. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous aide je sais pas comment mettre un mot dessus, mais peut-être que vous avez besoin de qu'une personne, ouais, je sais pas comment. Ouais, là, ce qui me vient, c'est gardez pas tout pour vous. Restez pas tout seul, gardez pas tout vos pensées, vos réflexions, gardez pas tout pour vous. N'hésitez pas à les partager avec quelqu'un. Ça vous permettra peut-être d'avoir une vision des choses différente de la vôtre, pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir faire évoluer les choses. Une personne extérieure, alors une personne de confiance bien sûr, mais ça peut vous aider à voir les choses autrement, d'une manière différente, peut-être penser d'une manière différente aussi, hein. Chacun a sa façon de penser et des fois on pense d'une certaine manière mais on ne penserait pas comme la personne d'en face, et pourtant la personne d'en face peut nous donner des clés. Donc là je pense que c'est le conseil qu'on vous donne, c'est gardez pas tout pour vous. Ouais. Ouais, c'est ça. Restez pas... voyez, là le petit personnage, en fait, il a une grille de prison devant lui, il est prisonnier, mais il n'y a rien autour. Il peut sortir de ça, mais il ne le voit pas. Ça rejoint ce que je vous disais, c'est vous vous sentez peut-être bloqué, vous restez enfermé par vous-même dans votre mental, alors que vous pourriez vous sentir bien plus apaisé et le fait de communiquer avec quelqu'un, alors que ce soit la personne concernée ou pas, hein, par la situation, ça peut vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus léger de vous sentir un peu plus épanoui, de libérer ce mental qui vous emprisonne, hein. Parce que là, clairement, c'est ce qui ressort, hein. Vous êtes coincé là-dedans. Alors, on en est au signe de terre. Donc, message pour les taureaux. Elles sont jolies ces cartes, mais elles sont grandes. La porte du géant vert. Message pour les vierges. Les pleurs de la nature. Le même message que pour les sagittaires, si je ne me trompe pas. Pour les capricornes. Message pour les capricornes.
Il y a peut-être un peu de stress, hein. Je ressens du stress. Hein. Donc il y a vraiment besoin de se confier, de lâcher. Vous voyez, c'est la carte de l'étranger, je la vois pas, je l'interprète pas comme à proprement parler comme elle est dans le carnet. Là, c'est vraiment, vous voyez, vous avez une personne avec cette petite planète dans les mains qui la remet à quelqu'un d'autre. Et là, c'est ça en fait qui m'est venu, c'est gardez pas tout pour vous. Donnez un peu, confiez-vous à ce qui vous pèse, là, confiez-le, parce que c'est là, ça, ouais, ça vous ronge, ça vous pèse, c'est, là, ce que je ressens, c'est, waouh, c'est fatigant, c'est stressant, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a, je pense même qu'il y a des personnes qui doivent avoir du mal à dormir. Alors, donc pour les Capricornes, on a Barnabé et le Prince. La même que tout à l'heure aussi. Alors, pour les Taureaux. Donc, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. De dissiper le brouillard, le mental. Cela vous apportera la guérison, le changement, et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants verts et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez le premier chapitre de ce livre pour les dates terrestres de l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement. Elle s'ouvrira. Voilà pour les taureaux. Ensuite, pour les vierges. Le deuil d'une chose sacrée. Voici la carte d'une personne qui s'aime et qui aime la planète. Elle se passionne pour les animaux, la nature, les arbres et elle protège la terre. Elle comprend qu'elle n'est qu'une enfant face à la sagesse de toutes les créatures de cette merveilleuse planète bleue. La sagesse humaine possède plus d'une force. L'être dépeint sur cette carte possède une grande énergie élémentaire, utile pour débarrasser l'environnement des poisons et des pollutions. Vous allez vous intéresser avec passion à la guérison de l'environnement. De même, vous serez capable de dissiper les énergies toxiques de certains lieux. Vous découvrirez peut-être que vous avez le don de dissiper le karma de l'environnement. Cette carte parle de protection divine que certaines personnes mettent en œuvre pour la Terre. Le consultant qui tire cette carte possède l'énergie d'un combattant de la Terre. Il est habité de l'esprit de la Terre, du grand tout lié à la nouvelle énergie terrestre. Nous avons tous cette capacité, quel que soit notre âge, notre religion, notre race, notre credo, notre héritage familial et nos problèmes. Le consultant a la chance d'appartenir à la nouvelle Terre. Donc ça, c'était pour les Vierges. Et enfin, pour les Capricornes. Mais qui me chatouille. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de la même manière que vous le ou la recherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. Synchronicité. Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure
favorise la croissance de l'âme qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière... J'ai tourné trop tôt. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte, la sécheresse ne durera pas. Mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin, vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utilisez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Voilà pour les Capricornes. Allez, on tient le bon bout. Il reste les signes d'eau. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Allez. C'est parti, mon petit signe d'eau. Les énergies pour les signes d'eau du 22 au 28 février. Cancer, scorpion, poisson. Les énergies pour la semaine du 22 au 28 février pour les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Il y a peut-être un changement de direction ou une prise de décision à avoir. Une proposition. Alors j'ai eu le retour, alors peut-être une proposition qui vous a déjà été faite et qu'on va vous reproposer, d'où peut-être la notion de choix. Je suis toute crispée. J'ai pas lâché le stress du ressenti d'avant. Je vais en prendre une troisième parce que... Pourquoi je le sens pas celle-là? On veut bien m'en donner une supplémentaire. Merci. Ok. Bon, alors, là, ça parlera peut-être plus à une femme, ou alors c'est une situation qui est en lien avec une femme. Il y a une notion de... Alors, il y a du positif, hein, parce qu'on a la carte de la joie, mais il y a... Alors, si c'est sentimental, il se pourrait qu'il y ait un retour. Quelqu'un qui vienne vous faire une proposition. Donc, ça peut être un ex, hein, si c'est un retour, un ex. Mais il y a cette notion de... Il y a cette notion... Alors, il y a la jalousie. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui éprouve peut-être un sentiment de jalousie du fait, si vous êtes passé à autre chose, que vous avancez. Il peut y avoir cette notion de triangulaire. Donc, attention. Mais je pense que
Alors, si c'est pas de la jalousie ou de la triangulaire, ça peut être juste de la méfiance. De la méfiance, mais il y a quand même un souhait qui se réalise et une joie, un bonheur qui suit. Je pense qu'il y a... parce il y avait cette notion de choix. Hein. J'ai eu le choix qui est ressorti, enfin qui s'est retourné. Elle a pas sauté, mais elle s'est retournée. Donc, peut-être que vous allez y réfléchir quand même à cette proposition avant de vous décider. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, elle va être... Bon, ça peut être sentimental. Hein. La décision que vous allez prendre, elle va être bénéfique pour vous. J'ai 2 fois la maison qui ressort, et avec l'oracle des miroirs, et là en d'autres deck avec le petit Lenormand. Là, ce qu'on vous dit, c'est soyez fidèle à vous-même et faites ce qui vous tient à cœur. C'est fiez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, à ce choix que vous allez avoir à faire. Alors, ça peut être en lien avec un homme. Hein. On avait la femme avec l'oracle des miroirs. Et là, on a le monsieur. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient chez vous. Parce qu'on a 2 fois quand même la maison qui revient. Donc, ça peut être quelqu'un qui se présente chez vous. Il y a une petite notion de lenteur, de difficulté, d'effort à fournir. Mais il y a du positif et une évolution et... une concrétisation, une union hein, par la suite. Mais ouais, il y a de la méfiance quand même. Hein. Il y a de la méfiance, mais il y a des leçons qui ont été apprises. Hein. Il y a eu des compréhensions. D'où le fait que votre prise de décision vous sera bénéfique. Voilà, peu importe le choix que vous ferez, ce sera une décision mûrement réfléchie. Vous aurez pris le temps de... vous serez pas resté uniquement sur le mental, même si là, il y a clairement de la méfiance. Vous allez vous fier à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez pour prendre cette décision. Qu'est-ce qu'on me donne avec Dixit pour les signes d'eau? Ouais, il y a du mental hein, quand même. Hein. C'est ça va vous travailler un petit peu. Hein. Alors peut-être que pour certains, il y a cette notion de se sentir enchaîné, peut-être une petite notion de dépendance aussi. Ou de se sentir bloqué, ça peut être ça aussi, de se sentir bloqué. Est-ce qu'on veut bien m'en donner une en plus ? Ouais, on m'en donne 2. Alors. Ouais. Alors, j'ai eu l'impression qu'il pourrait y avoir de la jalousie ou de la triangulaire. Oui, mais pas que. Alors, là, ça pourrait appuyer cette notion de triangulaire ou alors cet aspect trop de monde qui s'en mêle. Vous voyez, là, il pourrait y avoir des communications, mais il y en a d'autres qui viennent mettre leur grain de sel là. Ça communique, mais pas que entre vous. Si ça concerne le sentimental et qu'effectivement, il y a une personne qui est susceptible de revenir, vous serez peut-être pas que 2 à interagir. Il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui mettent leur nez dans la situation, qui viennent donner leur avis ou donner des conseils. Voilà, c'est trop... Ça parle, ça fait jaser, voilà.
ça avait du mal à venir. Ça peut faire jaser. Voyez, des personnes qui ne seraient pas forcément pour que vous vous remettiez ensemble si effectivement il y a le retour d'un ex. Peut-être des personnes voilà, à qui ça plairait pas et ça jase. Voilà, ça vient parler, ça vient donner son avis, mettre son nez. Il peut y avoir aussi une notion de manipulation. Vous voyez, là, c'est un personnage qui prend un malin plaisir à jouer avec ces deux petites marionnettes là. C'est voilà. Donc c'est ce qui peut éventuellement vous bloquer. Si vous avez conscience de ça ou si vous savez concrètement qu'il y a du monde derrière qui jase, qui met son nez, qui se mêle de ça. Voilà, ça peut être, c'est ce qui peut peut-être vous bloquer et d'où la méfiance, ce qui est compréhensible. Là ouais, ce qui ressort, c'est que vous allez quand même avoir cette bonne réflexion. De peser le pour et le contre, parce que j'ai quand même, voilà, il y a, vous êtes soutenu, protégé, hein, et il y a cette notion de joie derrière. Vous allez faire ce qui est juste pour vous, ce que vous sentez juste au fond de vous. Voilà. Alors, on va voir au niveau des messages. Allez. Petit message pour les cancers. Un message pour les cancers. Ouh, ça va bien se passer. Ouais, alors je vais garder les deux. J'en ai deux qui sont retournés dans tout ce qui est tombé. Je garde les deux. On a l'invitation d'acorne. Donc contact, échange, lien. Donc effectivement, il peut y avoir un contact d'une personne qui est susceptible de revenir. Et on a Merlin. Super carte d'ailleurs, j'adore le dessin. Où les mots-clés sont un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc, je pense que ça vient appuyer ce que je disais, où vous êtes protégé, vous êtes guidé quand même hein, sur cette situation. Pour les scorpions, un message pour les scorpions. Message pour les scorpions. Message pour les scorpions. Nous avons la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Et enfin, pour les poissons, merci. Nous avons peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, que nous dit-on ? Alors, donc pour les cancers, donc la première carte, l'invitation d'acorne, elle nous dit: cette carte représente un très bel homme, physiquement attirant, bien dans son corps, avec des appétits sexuels sains. Il est fortement associé à Robin des Bois. Il y a quelque chose de Pan en lui, du faune et du satyre. C'est un homme vrai, il aime sa femme en l'aidant et en l'honorant dans son corps physique.
Le royaume des fées est unique en cela qu'il honore à la fois les dieux et les déesses. Les fées nous enseignent la force vitale et la santé, dont fait partie la glorification des désirs physiques. Cet elfe ne parle pas d'une sorte de gratification physique primaire, d'un vide à combler, d'un appétit à rassasier, mais de contact véritable, bienfaisant et aimant. De même qu'il caresse la terre de ses doigts, il aime et respecte la femme et la mère, la vieille femme et la jeune fille. Il nous rappelle que quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communication. Nous ne faisons qu'un avec elle. Le toucher est une communion de l'énergie, un échange entre deux êtres. Personne ne peut toucher et demeurer le même. Quand nous touchons avec des doigts de fée, de manière hypersensible et pleinement consciente, nous faisons l'expérience du sublime. Nous faisons de meilleurs choix quand nous touchons et sommes touchés. Massage, amour physique, sensualité, thérapie corporelle. On va aller voir le deuxième message. Alors, le message divinatoire. Merlin étant à l'origine un barde, vous vous sentirez sans doute incliné à vous souvenir et à raconter votre vie. Comme c'est un sorcier, la magie vous attire, et en sa qualité de guide, il vous incitera à trouver un mentor et à devenir un mentor à votre tour. Merlin est le gardien des lois de la nature, et vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles magiques. Vous commencerez aussi à déchiffrer et comprendre les messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfaits, et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse afin de ne pas devenir faible ou gâteux. Vous distinguerez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine et le reste. Des messages clairs et puissants, de même qu'un mentor masculin possédant l'énergie de Merlin, vont se manifester dans votre vie. Faites confiance aux messages qui vous arrivent et sachez que vous êtes mêlés aux deux mondes. Vous entendrez la voix des pierres, des plantes, de l'eau et du ciel. Vous verrez des formes dans la nature, des formes humaines, car c'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux vous parler. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose. Vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus lié. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse druidique, une sagesse étroitement liée au royaume des fées. La lecture d'une boule de cristal est une bonne activité pour vous. Envisagez de trouver une baguette. Faites de longues promenades pour envoyer et recevoir vos messages. Souvenez-vous, Merlin est un barde. Il vous parlera souvent avec des énigmes et des rimes. Voilà, donc ça c'était pour les cancers. Ouais. Ça m'a perturbée. Je suis désolée. J'ai bugué sur l'aspect boule de cristal. Alors je vais vous raconter ma live hein, comme d'habitude, mais je me disais justement hier soir que je ressens l'envie. Alors j'ai toujours cette envie de tarot, hein, pourtant je travaille pas avec le tarot, mais j'ai toujours cette envie de tarot qui me titille. Mais depuis hier, je sais pas pourquoi, l'idée m'a effleurée de me dire et pourquoi pas la boule de cristal. Rien n'est hasard. Le cancer étant mon signe lunaire, je prends le message, on sait jamais. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, la fée bienveillante, donc manifestation, espérance, offrande. Alors, on vous dit, cette carte démontre que l'on a maîtrisé, au moins partiellement, la manière de faire de l'argent. Oui, moi aussi, c'est le tarot qui m'appelle depuis plus d'un mois, mais je trouve pas celui... Je trouve pas celui qui... Alors, j'ai ce côté tarot qui m'appelle. Je sais que là, j'ai besoin de prendre un tarot, mais j'ai pas trouvé celui... celui qui me conviendrait, quoi. J'en ai...
j'ai pas trouvé le bon. Voilà, pour l'instant, j'en ai vu plusieurs, mais j'ai pas eu ce truc au point de dire, allez, c'est celui-là. Voilà, bref, on en revient au message. Alors, donc je disais, cette carte démontre que l'on a maîtrisé au moins partiellement la manière de faire de l'argent. Nous savons tous combien cette question affecte les familles, le prestige et le standing. Nous permettons à l'argent de dominer nos vies et nous sommes témoins de son impact. Mais avons-nous appris à le laisser circuler comme l'eau d'une rivière et à faire confiance au fait que le divin pourvoira à nos besoins? Cette carte qui indique d'une part que l'on a appris à gérer l'argent, rappelle aussi qu'on peut se laisser prendre dans ce processus et oublier tout à fait la source, le lien que l'on entretient avec Dieu. La forme circulaire magique de cette pièce brille-t-elle d'un éclat spirituel autant que matériel? Que faites-vous de votre prospérité matérielle? Soupesez ces questions sans jugement et n'oubliez pas d'aimer autant la source que les bienfaits qu'elle vous procure. J'ai le tarot de la nuit, mais il est en anglais. Ah mince! Ouais, en anglais, c'est pas évident, hein, surtout si on n'a pas, on n'a pas les notions. Mais même en les ayant, voilà, si c'est mieux de l'avoir dans ça. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Moi, je préfère avoir des cartes en français. Parce que bon, déjà, l'interprétation, c'est pas évident. Enfin, si on l'utilise comme moi je l'utilise, moi le tarot, j'ai pas les connaissances à proprement parler. Moi, si j'utilise le tarot, ça sera intuitivement, comme je le fais là avec mes oracles. Mais alors, si en plus, faut s'amuser à traduire tout ce qu'on a sur les cartes, bonjour. Enfin, c'est mon avis perso. Hein. Pour les poissons. Alors, pour les poissons, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Ah, bah c'est super s'il parle bien alors. Top. Alors. Donc, on vous dit, il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Mieux vaut ne pas aller là où on vous dit d'aller. Vous saurez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser, mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec les cycles lunaires et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifiez cette étape et veillez à la décider au bon moment, quand la lune, les énergies naturelles et la nature elle-même soutiennent vos efforts. Apprenez-en davantage à propos des fêtes de la nature et des cycles lunaires et faites votre planning en conséquence. Ne vous précipitez pas. Les bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. Ça rejoint le tirage où justement vous allez prendre le temps de la réflexion pour faire les choses avec le cœur et pas avec la tête. Voilà. Et ben voilà, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, que ce soit sur le live là, Facebook, ou alors sur la vidéo qui sera partagée sur YouTube. Je vous lis avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé le live pour ceux qui sont restés tout du long. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve dès lundi pour les tirages journaliers, pour les énergies de chaque jour et mercredi pour la vidéo YouTube du tirage à choix. Bye bye!